Loue Dieu. Prends les gros casques, mets les louanges et l'adoration. Cherche le champagne, tu poses, tu bois. Ta grosse télé de 76 pouces, ça n'existe pas, on va spécialement créer ça. Alléluia. Un homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, j'ai suivi ce témoignage de notre homme de Dieu. Il disait qu'il était allé dans un pays où on l'avait invité pour rendre le ministère. Quand Dieu dit qu'il change ta vie, le gars est en train de prier pour le programme du soir. Il prie. Pendant qu'il prie la nuit et toute la nuit, Jésus apparaît à son voisin qui est multimilliardaire. Et lui dit, prends 1 milliard, tu lui donnes. Je n'ai pas dit 1 million. 1 milliard. Non, attends. Peut-être quand je dis 1 milliard, tu crois que je dis 1. Je n'ai pas dit 6 chiffres, j'ai dit 9. Le gars résiste. Jésus apparaît une fois, une deuxième fois. Un gars qui n'est pas chrétien, il dit, prends, tu lui donnes 1 milliard. Le gars arrive devant sa porte. Toc, toc, toc. L'homme de Dieu prie, ne veut pas répondre. Toc, toc, toc. Il prie, ne veut pas. Toc, toc, toc. Il dit, c'est qui non? Qui me dérange? Le monsieur derrière la porte dit que vous là, vous êtes qui? Il dit, ok. Tu toques devant ma porte et tu dis que je suis qui, comment? C'est ton problème, c'est quoi? Il dit, ouais, ne vous fâchez pas. C'est que 2 fois Jésus m'a tourmenté la nuit, il m'a dit, je dois prendre 1 milliard, je te donne. Amen. Et la vie a changé. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelqu'un que tu ne connais pas va te chercher. Il va prendre l'argent, les voitures te donner. Au nom de Jésus. Oh non, écoute. Quand Dieu va donner des bénédictions étranges, il utilise les gens que tu ne connais pas. Les gens que tu te connais te donneront toujours des bénédictions limitées. Vrai. Mais quand Dieu dit je vais te frustrer, tu pleures. Tu as vu quelqu'un marcher avec les sacs banco d'argent plein ici. Ici c'est 50 millions, ici c'est 50. Et on croit qu'il sort du marché. Et il pleure. On dit c'est quoi? Tu as perdu l'argent au marché. Tu ne peux pas comprendre. C'est quoi? Maman t'a tapé. Tu viens d'abord ici, Daddy. Et ici c'est quoi? Il y a qui est mort? Daddy. Il est neuf seulement le sac banco. Daddy. C'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est les écoles tapulées. Non, quand tu ouvres, c'est les billets et les liasses de 10 000, 5 000. Je vois Jésus visiter quelqu'un. Il a dit qu'il change ta vie. Brusque. C'est brusque. C'est brusque. Même toi-même au début, tu crois que tu rêves. Quand Dieu a visité un homme de Dieu de 5 nations, la femme, il dit qu'il souffrait exagérément. Dormant dans une chambre dont il avait la peine à payer le loyer. Il passait son temps à chercher Dieu, prier jeune. Une dame est venue le voir. Avec un problème, elle avait entendu parler de lui. Alléluia. Amen. Il dit à la dame, il y a un monsieur qui va te voler de l'argent. Le monsieur musulman à qui tu donnes, il te vole. Elle dit que non, lui il est fiable. Il ne peut pas me voler. Il dit que madame, lui te vole, je suis prophète. Elle peut vérifier. Le gars avait volé 500 millions. Elle est revenue voir l'homme de Dieu. Petit qu'il était, pauvre, misérable. L'onction fait les choses. Quand tu as lui, on ne voit même pas ta misère. On voit seulement l'onction qui doit résoudre le problème. Ouais. On fait comment? Elle dit, ok, je vais prier, l'argent va revenir. La dame m'a dit, papa, si tu pries, ça revient. Je te donne tel nombre de pourcentage. L'homme de Dieu a dit que Dieu ici, où ça passe, non, ça va passer. Il dit, il a d'abord retiré ça avec ce que mène ma pauvreté. Quoi? 500 millions? Elle me donne la moitié. Non. Le gars retiré. Maman, mets-toi ici. Comment? Ma vie. Il dit, il a prié que la dame m'était étonnée que c'est mon problème. Comment là? Comment il prie comme c'est son problème? Elle était dépassée. Mais il a
a dit à lui-même, madame, vous ne pouvez pas comprendre. Votre délivrance est ma délivrance. Et je veux que Jésus parle à quelqu'un ici. Votre délivrance est ma délivrance. Le gars a prié son Dieu par la langue, même ce qui n'existe pas. Dieu a exaucé, on a attrapé les gens. Le gars, premier j'ai sorti 10 millions. Bam! Elle est venue. Prophète, l'argent est tombé. L'argent est tombé. Quand il a donné ça, il n'était pas conscient de ce qu'il avait. Il a dit, ah bon, ok, Dieu te bénisse. Ok, Seigneur, c'est le commencement. Fais encore. Amen. Il prend 10 millions. Il rentre dans sa pauvre et misérable chambre. Il dépose l'argent. Il dort normalement. Au cours de la nuit. Ah, je suis riche! Ah, je suis riche! Ah, Dieu merci! Dieu a changé! Ah, il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient. Il y a un genre de visitation que quand Dieu te fait, tu n'es pas conscient. Tu crois que tu es en train de cauchemariser. Tu crois que tu es en train de rêver. Et c'est ta portion ce soir. Quand il va te visiter, ça sera comme un rêve. Ah! Assieds-toi, assieds-toi. Le gars a crié. Il a dosé une deuxième prière, l'argent encore est tombé. Oui, elle a encore venu faire le versement. Prophète, l'argent a encore tombé. Donc quand il appelait, souvent quand il appelait, il faisait des manières, oui, allô. Oh non, non, je suis occupé. Je suis en prière. La fois où elle a vu l'appel, il a allô. Oui, prophète, est-ce que je peux vous voir? Non, non, vous pouvez bien me voir. Elle a encore fait le versement. Ah, je vois Dieu t'a visité cette année. Ah, la victoire, c'est ta saison, c'est ta saison. Dis à ton voisin, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Kata laissé paliata. Alléluia. Quand Dieu décide de te frustrer de bénédiction, de fois tu pleures, tu dis l'âme sort, l'âme ne sort pas, tu prends le salut, tu fais ça quand même. Seigneur, trop de souffrance. On croit qu'il y a un deuil. Mais en réalité, tu fais le deuil du passé. Alléluia. Et il a dit que depuis ce temps, jusqu'aujourd'hui, l'argent ne fait que couler. Comme Dieu te retire de là, l'argent ne va que couler. Ça ne va que couler. Ça ne va que couler. Ça ne va que couler. Oh, les gens vont venir dire que maman, tu es entré dans quoi? Même moi aussi. Tu vas dire que je suis en Jésus. Alléluia. Tu vas casser la vieillerie que tes parents ont construite là. Tu vas construire une immeuble. Comment ça? On dit c'est combien? On dit que monsieur c'est cher, hein? C'est combien? Ah, c'est 8 milliards, c'est seulement ça. Bon, c'est quoi? Vous prenez en espèces ou bien vous prenez en chèque ou en virement? Le gars ne répond plus, te regarde comme ça. Monsieur, c'est à vous que je parle. C'est en chèque ou c'est en virement, ingénieur? On n'a jamais vu le jazz. Quelqu'un qui dit que c'est Jésus. Je peux t'assurer une chose. Les vrais visages de ceux qui ne t'aiment pas vont bientôt se montrer. Merci Seigneur. Ça, je t'assure à ça. C'est que je dis là, ça me concerne moi aussi. Vous allez voir les vrais gens qui ne vous aiment pas. Amen. Quand tu viendras donner le témoignage ici, avec une voiture 4x4, 4 neuve. Je ne dis pas les voitures qu'on donne, c'est déjà fatigué, ça tous. Non, neuve. Alléluia, David avait prophétisé, voilà. Tu vas donc voir le visage de Dieu. Amen. Certains vont commencer à prendre les distances. Ils vont t'accuser que depuis que ta vie a changé, tu nous fuis. Oh, c'est eux qui te fuient. Tellement ne peuvent, leur jalousie ne peuvent pas, ne leur permet pas de supporter, n'est-ce pas, ta grandeur, ton élévation. On dit que tu es devenu orgueilleux. Il est devenu orgueilleux, elle est devenue orgueilleuse. Ne réponds pas. Comprends seulement que ils ne s'attendaient pas à ça. Ça dépasse leurs pensées, même leurs rêves. Chaque fois qu'ils rêvent de toi, c'est toujours les mauvais trucs. Mais vis-toi des gens qui rêvent, quand ils viennent te dire j'ai rêvé de toi, c'est toujours mauvais. Quelque part, leur cœur n'est pas bien. Comment quelqu'un rêve de tout ce qu'il donne, c'est toujours mauvais. J'ai rêvé de toi, tu as fait l'accident. Il parle. J'ai rêvé de toi, tu étais dans une pauvreté extrême. Donc c'est quelle vie là, ce n'est pas petit.
pour que tu rêves encore que sa pauvreté est extrême. Après, non, j'ai rêvé de toi, ton mari te tapait. Après, oh, j'ai rêvé de toi, tous tes enfants ont échoué. Tous. J'ai rêvé de toi, même le bail t'a chassé de l'endroit là. 5 000 que vous n'arrivez pas à payer. Le bail t'a chassé. Voilà tous les rêves que quelqu'un peut rêver. Il ne peut pas aussi rêver que tu es dans un palais. Il y a un jour, Dieu lui montre que tu es dans un palais. Il étouffe le rêve et dit arrière de moi, Satan. Elle ne peut pas entrer dans le genre de choses là. Suis que Dieu, Satan, pourquoi tu as changé mon image? Tu as pris son image et tu as mis. C'est mon image au nom de Jésus. Mais là, il a dit j'ai rien changé. J'étais dans un palais. Ce n'est pas toi, c'est l'autre. Pourquoi tu mens? Tellement le cœur est pur, rempli des choses que Dieu n'aime pas, soupirant et désirant voir les gens souffrir et être malheureux. Et ils prennent plaisir à ça. Tu vas rater le ciel. Ton cœur va t'empêcher d'entrer au ciel. Ton cœur là, ton cœur hypocrite, ton cœur amer, ton cœur rancunier, ton cœur mauvais, toujours en train de penser mal, difficulté à parler. Tu vas entrer en enfer. Il faut que je te dise la vérité. Tu dis que je te juge. Autant je te juge maintenant que tu es vivant, que quand tu meurs, Jésus te juge. Si le jugement que j'exerce envers toi et la condamnation que je profère envers toi peut sauver ton âme, Jésus ne te jugera pas demain quand tu seras mort. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Et toi, tu ne connais pas ce que tu dis. Jésus parlait comme je parle là aux pharisiens et même plus dur que ça. Au point de les traiter de race de vipère. Tu imagines, tu as un auditoire, tu dis race de vipère, changez, vipère, changez. Et Jésus disait ça. Et toi, tu veux que je change de message? Je ne peux pas changer mon message. Jean 40. C'est lui qui voit que ici c'est mauvais. Il y a beaucoup de années. On va te dire ce que ton cœur aime et puis t'encourager à aller en enfer. Jésus revient. Jésus revient. La trompette va sonner. Dans quelles conditions tu vas te trouver? Lequel parmi vous, excepté le Cameroun, c'est un pays bizarre. C'est là qu'au Cameroun, qu'à une époque, les voleurs avant de venir chez quelqu'un avisaient. Alors que même la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur. Mais au Cameroun, on dit qu'ici, nous, on avise avant de venir. Lequel chez vous, le voleur, quand il vient voler, vous dit que je viendrai? Non, vous constatez qu'il est passé. Quand Jésus reviendra, ça sera la même chose. Et quand ça va se passer, on aura les disparitions des gens. Les vêtements des gens vont donner tout. Jésus dit ceci. 2 personnes seront dans un champ, un sera pris, l'autre sera laissé. 2 seront sur un toit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 personnes seront sur un lit en train de dormir. Un sera pris, l'autre sera laissé. Et toi tu arrives maintenant comme David va laisser nous faire notre vie. Est-ce que tu es bien? Tu ne lis pas ta Bible. Il y a l'enlèvement qui arrive. Oui, et ça vient en grand pas. Regarde comment, à l'époque, quand j'étais petit, quand on disait 24 heures, ça durait. Aujourd'hui, 24 heures, ça ne dure même plus rien. 5 jours égale à 1 jour de l'époque. 5 jours, ça ne part plus. On a fait la traversée hier. Voilà le mois qui est fini. Et vendredi prochain, on a nuit de prière. La vie, c'est fini. Tu épouses ta fille aujourd'hui, demain, elle a déjà un enfant en main. Et après-demain, c'est déjà ton petit-fils qui crame. Les signes là nous annoncent que Jésus est déjà là. Mais vous êtes là, vous vivez comme vous voulez. Vous marchez comme vous voulez. Vous faites les choses comme ça vous chante. Non, c'est ma vie, je fais aïe. Non. Quand tu es en Christ, ce n'est plus ta vie, c'est sa vie. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc, il y a un archange dont il a une seule mission. Sonner la trompette. Dieu l'a créé seulement pour sonner la trompette. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut dire que ceux qui sont morts avant nous ne nous ont pas dénoncés. Ils ne sont pas au ciel. Ils sont dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est quoi? C'est l'antichambre de l'enfer ou du paradis. Voilà pourquoi vous allez entendre des personnes dire que oh, j'étais en enfer, j'ai vu tel en enfer. Non, il n'était pas en enfer, il était au séjour de mort, l'antichambre de l'enfer.
Est-ce que tu enseignes quelqu'un? Tu vas voir, non, tu vas dire que Dieu m'a enlevé, j'étais au paradis, j'ai vu telle personne au paradis. Non, c'est faux. Le paradis n'est pas encore inauguré. Aucun prophète n'est encore au paradis. Aucun. C'est quand Jésus va retirer son église qu'il va inaugurer le paradis. Et maintenant, ils sont dans ce qu'on appelle le seuil d'Abraham. Maintenant, quand tu es dans le seuil d'Abraham, là-bas c'est beau, c'est joli, mais ce n'est pas le paradis. Donc, si là-bas le seuil d'Abraham est autant joli, le paradis là, alors c'est seulement quoi? C'est comme les Camerounais disent, c'est la magie. Ne rate pas le jour là. Dis à ton voisin, fais tout. Ne rate pas le jour là. Alléluia. Amen. Donc, quand l'ange là va sonner, dès qu'il va faire ça, ce n'est pas qu'il va faire pou. Quand il va sonner, ça va faire 1 seconde, 3 secondes, non. Ceux qui ont vu le film de Michael Jackson là, Thriller là, alléluia, le clip là, où les tombeaux vont s'ouvrir. Pouf, les morts vont sortir. Maintenant, ceux qui sont tous, que ceux qui sont morts en Christ ou ceux qui ne sont pas morts en Christ, tous vont revenir à la vie. Maintenant, ceux qui sont morts en Christ vont sortir des tombes. Ceux que la mer avait avalé, la mer va les vomir. Ceux que le feu avait consumé, le feu va les vomir. Tous vont revenir. Et nous tous, on va monter au ciel ensemble. Maintenant, ceux qui vont rester sur terre, le Saint-Esprit aussi va quitter la terre. En ce moment, chacun va sauver sa tête avec son propre sang. Tu sais ce que ça veut dire? Je ne te souhaite pas d'être en cette période. Ça veut dire qu'on va pourchasser tous ceux qui se disent chrétiens. Et voilà donc Jésus qui va te dire dans Matthieu que quand le temps là viendra, fuyez dans les montagnes. Si tu as envie, fuis, allez. Les chrétiens vont fuir, aller se réfugier dans les montagnes. On va les pourchasser comme les bêtes féroces. Et en ce moment-là, la mort va disparaître. Ça veut dire que tu ne peux pas t'auto-détruire comme il est. Oh, je prends la corde et je me parle. Tu vas prendre la corde, tu te parles. Boum. Après, tu ne peux pas. Dieu va dire, tu ne meurs pas, c'est facile. Tu vas assumer. Tu vas sauter d'un immeuble blanc, t'éclater, paf, le sang va rentrer, les os vont se reformer, tu vas te relever. Le seul moyen pour toi de mourir, c'est que Satan et son antéchrist et son armée, ils vont venir, vont te découper. Et la douleur en ce temps sera amplifiée par 1000. Donc si maintenant en te pinçant, ça fait mal. Donc quand Jésus va enlever ce qu'on te pince là, c'est comme si on t'a déchiré le bras. Donc imagine si on te déchire le bras. Donc ils vont te prendre ceux qui se disent chrétiens et au fur et à mesure de prendre la marque de la bête. On va les mettre comme dans un camp de concentration. Aujourd'hui on vient. Tu dis que c'est Jésus, c'est quoi? Non, c'est Jésus. On coupe la main, c'est bam, et ça fait exagérément mal. Et on ne bande pas. Tu perds le sang et tu ne meurs pas. Mais tu souffres. Ce que Christ est en train de t'enseigner ce soir, ce n'est pas pour créer en toi la peur. Non. C'est à dire ce qui va venir. On ne peut pas prier contre ça. Mais on peut prier pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Donc ce temps sera tellement terrible que Jésus va dire malheur en ce temps aux femmes enceintes. Parce que ton cas sera le malheur à toi si tu es enceinte dans cette période. Donc il n'y a pas une date qu'au ciel c'est mentionné. Jésus revient le 16 septembre 2021. Dieu seul connaît. Matthieu 24. Dis à ton voisin, tu es calme comme ça, comment? Matthieu 24, Patricia, Matthieu 24, 6, à partir du verset 6. Ils sont calmes, mais c'est la vérité. Donc la sorcellerie dans laquelle tu es là, sort de là. La méchanceté dont ton âme est remplie, sort de là. Des gens qui haient leur frère pour rien. J'ai dit pour on te hait. Tu demandes qu'on a un problème, pour rien on te hait. Hier, je posais avec une de mes filles et je lui disais, attends, quand je vois ça, c'est comme si vous avez un antécédent. Et quand tu as dit quel antécédent? Non. Le jour où c'est que je lui ai donné le numéro au marché, c'est tout. Il dit, mais c'est qu'il y a de haine comme ça qu'on veut détruire ton foyer comme ça. Haine! Le sorcier n'est pas seulement celui qui sort du corps.
Jésus va t'enseigner dimanche. Dimanche, si on va traiter avec la sorcellerie. La dimension de la sorcellerie s'est installée dans ta famille, dans tes gènes. Ça va sortir par la force. Il dit, Dieu va purger tes organismes, ton âme, ton esprit, tes affaires de la sorcellerie. Pour rien comme ça, quelqu'un prend ta photo, il se lève, il incarne, il te bloque. Tu lui as fait quoi? Rien. C'est que tu souris trop. Pourquoi il sourit trop comme ça? Pourquoi il sourit? Il ne peut pas être aussi nerveux comme nous. Je veux qu'on le bloque. Détruis sa vie. Envoie-lui la vie. Comme il aime trop se rendre, il veut envoyer moi. Méchant. Je peux te donner un secret. Écoute. Si tout ce que Jésus-Christ enseigne dans ses ministères ne te change pas, j'ai bien peur que tu es qualifié pour l'enfer. On ne peut plus rien faire pour toi. Au ciel, il n'y a aucune équipe d'intercession pour Satan. Dieu n'a jamais créé des évangélistes spécialisés pour aller prêcher au diable. Il ne changera jamais. Papa, maman, par là, ça veut dire qu'il peut changer. Jamais. Ça veut dire, quelle que soit l'équation lambda, il ne never can change. Il y a des gens comme ça. Prêche et enseigne tout. Il va rentrer là. Me condamner. Condamne-moi. Je t'ai pardonné. J'ai fait mon travail. Il croit qu'il est seul. Ah, je suis seul en Jésus. Tu lis mal ta Bible. Si tu lisais bien, tu devais savoir que je suis seul. Tous ceux qui sont en Christ sont des saints. Ce ne sont pas les hommes qui vous canonisent, canonaka. C'est le Saint-Esprit qui te qualifie par la repentance en Jésus qui fait de toi un saint. Ce n'est pas par tes œuvres. C'est par l'œuvre de la croix. Ta repentance t'introduit dans la sainteté de Dieu. Et Dieu ne te voit pas au travers de tes œuvres, il te voit à travers l'œuvre de la croix de Jésus. Il peut t'appeler Sainte Léocadie. Et aujourd'hui on appelle Sainte Léocadie. Qu'est-ce que ça veut dire? Sainte Bako. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas saint parce que tu fais trop de bonnes œuvres, non. C'est saint parce que Christ entrant en toi, t'a purifié, t'a lavé, a effacé les condamnations. Et maintenant changé ta vie et ta mentalité. De sorte que tu ne vis plus comme tu veux, mais comme Christ veut. Maintenant tu es un saint. Dis avec moi, je suis un saint. Je suis un saint. Sauf si tu es sorcier, ne dis pas ça si tu es sorcier. Les sorciers ne sont pas les saints, mais c'est les saints dans le monde éternel. Ce sont des héros. Quand tu fais le mal, Satan aime ça. Ah, ça c'est mon fils bien-aimé que j'ai engendré. Écoutez-le. Oh, il me ressemble tellement. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ne suis pas dur. Si Jésus vient te prêcher, t'enseigner ici, tu vas dire, tu vas même. C'est pour ça qu'un jour Jésus a enseigné ici. On a dit tuez-le. Il y avait une falaise, on voulait le pousser. Où il a fait comment? Moi, j'ai compris que Jésus n'est pas facile. Fou, fou, fou. Il a fui. À partir du moment où on a dit que tuez-le. Il vient nous prêcher le genre de message comme ça. Il doit te prêcher ça. On a dit tuez-le. Tuez-le. Il a dit que vous êtes là comme ça assis. Vous nettoyez l'extérieur alors que l'intérieur est sale. Pourri. Répondez-vous. Ça l'était comme ça, race de vipère. C'est comme ça que, donc, que Jésus prêchait. Tu penses qu'il prêchait comment? Donc tu vas dire non, vous êtes sale. Oh, amen. L'intérieur est sale. Amen. Le dedans est. Non, non, ce n'est pas comme ça même. Il ne faut pas blesser. Jésus blessait bien même. Il ne se gêne pas s'il te blesse ou il ne te blesse pas. C'est à toi de voir si ça te plaît ou non. Tu changes, c'est tout ce qui est bon. Un jour, j'étais à Moya. Écoutez-moi, ce que je vais dire va choquer les blancs, les cerveaux. Le christianisme de l'Occident et des blancs, ça c'est pas le christianisme. Pardonnez-moi. Ça c'est pas le christianisme. Chez eux, on ne doit pas prêcher des choses qui blessent les gens. Ne blesse pas. Dis seulement les bonnes choses. Le Seigneur t'aime. Voilà un homosexuel. Le Seigneur t'aime, amen. Donc tu peux continuer avec ton homosexualité, mais Jésus, il te préfère. Donc que personne ne te juge, amen. Satan. Diable. Je vais prêcher la vérité. Dieu est sur le point de m'ouvrir les portes en Europe. Personne ne va empêcher ça. Merci
Seigneur. Quand je donne le sujet de prière, je fuis, je n'attends pas l'enveloppe. Amen, amen, On a souvenir, non. Elle baisse la tête comme ça, j'arrive. Même celui qui m'a invité me cherche, il me dit c'est où tu fais le dépôt, sinon moi je ne fais. Je fuis. Même Jésus a fui. Aboya, formation de missionnaire. Je donne une révélation de la part du Seigneur. Je dis que je vois la mort derrière ta fille. L'Américain là était choqué. Oh, blasphème. Oui. Jusqu'à l'administration m'a interpellé. Le blanc là dit qu'on ne dit pas les choses comme ça aux gens. Quand tu veux dire, dis les bonnes choses. Ne dis pas les choses comme ça. J'ai compris que nous les hommes, on a le cœur dur comme la pierre. Tu dis ça, bonsoir. Au Canada. Ça ne nous fait pas mal. On va dire plus. Lui, il était choqué pas du fait de l'esprit. C'est que, t'as dit, comment je peux souhaiter la mort? Même quand on prenait le repas, puis il est venu s'asseoir. Il dit que non, think that your talk is not good. God is not like this. God is the God of love. Everything with God is love. So no, don't talk like this. No, it's not God. What you say is not God. J'ai dit l'évangile est mort là-bas. Tu auras l'argent, mais voilà, parle comme ça. Je te vois rencontrer avec vous, parle comme ça. Mais ça là, vous lavez l'extérieur du plat, vous laissez le dedans. Non. Chez eux, c'est l'évangile d'avant. Donc Dieu a changé. C'est pour ça que je suis convaincu que les gens qui vont plus au ciel, c'est les Africains. Parce qu'on a encore le bon évangile, l'authentique. J'ai peur, écoutez, toi qui as le projet d'envoyer tes enfants, travail de fondation. Ok. Je vois que certains n'ont pas. Je connais un frère qui est en train, il m'a dit ça. Il travaille les fondations maintenant et il peut pour ses enfants. Il est bâti dans le Seigneur. Il a le projet d'envoyer ma confession. Sinon, tu vas envoyer un homme. Et les vacances, c'est une femme qui va revenir. Si tu blagues, il ne reviendra pas seul. Et tu vois ton fils avec une jupe. Ça c'est quoi ça? Le feu du Saint-Esprit sur lui. Et tu le vois avec les deux boucles et les rouges à lèvres et le piercing. Et il a fait, maman c'est moi, tu ne me reconnais pas. Je ne veux pas citer le fils d'un vieux maman ici. Faya sur vous. Un enfant est blessé. Jésus est venu te blesser pour que de tes blessures naissent un nouvel homme. Il n'y a aucune femme qui donne naissance sans que le sang ne coule. Pour que tu naisses de nouveau, il faut que Dieu te blesse. Oui, le sang doit couler. Ce n'est pas un sang physique, c'est dans le règne de l'esprit. C'est dans ton cœur. Il faut que le sang coule. Alléluia. Amen. Que tu arrives, tu blagues et dis maman, j'ai quelque chose à t'annoncer. Maman, mon chéri. Oui, j'ai trouvé mon âme sœur. Maman aussi, appelez les oncles, appelez le village. Pour la honte, on sent un vieux blanc avec ton fils. Cela n'arrivera jamais. Quiconque est ici ce soir, j'ai dit, aucun de tes enfants n'entrera dans cet égarement. Amen. Au nom de Jésus. Bêtise. L'enfant de qui? Votre saleté là. Voilà pourquoi tu dois prier, le sang le protège, le couvre. Son esprit est caché dans le sang de Jésus. Il ne pense à rien d'autre qu'à Jésus. Tout est pourri là-bas. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour Donald Trump. C'est Dieu qui a mis Donald Trump. Il est venu supprimer la loi sur l'homosexualité et l'avortement. C'est la main de Dieu. Quiconque fait ça condamné à mort est interdit. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir où tu envoies ton enfant. Il va aller en Mon enfant en
Ne te réjouis pas qu'il a oublié. Tu dois paniquer. Tous les jours, tu dois jeûner, prier pour lui. Je te dis vrai, je suis sérieux. De peur qu'un jour, quand vous faites le vidéo, voilà, appel vidéo, tu ne reconnaisses pas. Tu dis que passe maman au fils, maman, c'est moi, c'est Michou. Dis quoi? Tu commences à parler à toi que mec de... Kosini Makata. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Donc c'est normal, les guerres que tu entends à gauche à droite, c'est normal. C'est lié à la fin. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Alléluia. Dans le moment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je te dis que je prépare un enseignement assez extraordinaire sur ça qui va beaucoup te bénir. Amen. Le thème principal, aïe, le temps là passe. Tu as vu ce que je t'ai dit, c'est le cas. Mets-toi, acclame le Seigneur, mets-toi debout. Alors que j'avais encore une troisième porte. Makata, mets-toi debout.